Cette bibliothèque n'a au départ pas été conçue comme une œuvre, mais comme une simple bibliothèque de travail, liée à mon travail en tant qu'universitaire, et comme moi-même auteur de livres et de participation à des livres. Travaillant pour le principal sur l'art, ce qui n'en faisait pas moins une bibliothèque d'art, quand bien même j'ai toujours pensé que l'art ne saurait être autonomisé, si qu'elle a toujours comporté toutes sortes de livres. Ou plutôt, cette bibliothèque n'a pas même été conçue au départ comme telle, pas même comme une bibliothèque. Ce qui n'est pas la simple question de la quantité d'ouvrages, il n'est pas de nombre d'items à partir duquel un ensemble de livres et autres documents en viendrait à constituer une bibliothèque. Et j'ignore de toute façon le nombre de livres et donc autres documents, papier et non papier, que contient ma bibliothèque. En même temps que celle-ci rassemble en fait aussi bien des livres que des textes. Des livres que j'ai retenus pour leur texte seul, si tant est que celui-ci soit isolable, et d'autres en rapport à leur édition. Quand bien même désormais, moi et mes amis employons pour désigner le terme de bibliothèque, avec un article défini, la bibliothèque, et non celui de médiathèque. Encore que ce soit mes amis, ces autres usagers, puisque j'ai toujours veillé à ce que ma bibliothèque compte d'autres usagers que moi, qui, davantage que moi-même, se soient mis à la tenir pour une œuvre. Pour un assemblage ou une installation, en même temps que pour une œuvre d'art conceptuelle. Œuvre étroitement liée à ma vie et au reste de mon domicile, sans séparation aucune, constituant comme une sorte d'autoportrait, à l'égard duquel je ne puis souvent m'empêcher d'éprouver une pointe de jalousie à la Dorian Gray, en même temps que d'autofiction. Œuvre faite non pour être contemplée, mais pour être utilisée. En même temps que beaucoup ont invoqué à son sujet la bibliothèque de Babel de Borges. À tort selon moi, car ma bibliothèque, contrairement à la bibliothèque de Babel, n'a nulle prétention à l'universalité. En même temps que la bibliothèque de Babel procède, à la différence de la bibliothèque, d'une conception par trop combinatoire et donc limitative des livres qu'elle inclut, qui exclut toute espèce de spatialité, et a fortiori la poésie visuelle, tout comme la poésie sonore, la bande dessinée et les livres d'artistes. Davantage que la bibliothèque de Babel, c'est la bibliothèque fantastique de Foucault et la bibliothèque de Warburg, avec ses règles de bon voisinage, que j'aimerais pour ma part rapporter à ma bibliothèque, son contenu n'étant pas classé par discipline, mais pour le principal d'un ordre alphabétique des noms d'auteurs, seule fonction conservée par Foucault, nom d'auteur, quand bien même cet ordre s'avère n'être pas plus total qu'un autre. Un livre de X sur Y peut-il être classé à X ou à Y? Charme de l'inclassabilité.